5 séries pour vous aider à apprendre ou à améliorer votre français. La première, Lupin. La série, inspirée par les personnages d'Arsène Lupin, accompagne un voleur brillant et charismatique, joué par Omar Sy, où il utilise de ses compétences pour venger de l'injustice subie par son père. Lupin, elle offre un mélange de suspense, d'intrigue, de dialogues riches, ce qui en fait une très bonne série. Donc, je pense que vous allez bien aimer. Surtout car on connaît beaucoup mieux la ville de Paris, le musée du Louvre, parmi plusieurs autres endroits célèbres de Paris. Vous préférez le film ou les séries d'horreur? J'ai aussi une recommandation. Marianne. La série, elle accompagne une écrivaine de romans d'horreur qui se rend compte que, en fait, ce qu'elle écrivait dans ses romans commence à se passer dans la vraie vie. Et là, elle décide de retourner à sa vie natale, justement pour confronter les démons qui la suivent depuis son enfance. Donc vraiment, c'est très intéressant et je pense que si vous aimez bien l'horreur, ça pourra vous intéresser. Pourtant, si vous préférez plutôt la comédie, j'ai aussi une option. 10%. La série accompagne en fait une agence artistique parisienne qui jongle justement avec leurs clients un peu capricieux, vous savez. Donc il y a ces contrastes entre ce qu'ils peuvent faire et ce que leurs clients demandent. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il toujours il y a des acteurs ou des réalisateurs très connus, fameux, qui représentent eux-mêmes dans la comédie. C'est-à-dire qu'ils vont jouer leur propre rôle dans la série. C'est vraiment très intéressant. Surtout car on commence à connaître un peu mieux l'industrie du cinéma. Donc c'est un point de vue assez rigolo, mais en même temps sérieux pour nous présenter ce qu'on ne voit pas vraiment tous les temps. Donc j'ai bien aimé. Vous préférez les romans? J'ai aussi une option. Planquer. C'est une comédie romantique autour d'un personnage qui s'appelle Elsa, où ses amis surtout essayent de faire qu'elle redevienne célibataire, disponible. Sauf qu'à un certain moment, ils vont prendre une escorte. Et là, ça va prendre une tournure vraiment inattendue. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant côté vocabulaire, c'est que ce sont des situations du quotidien et surtout des relations interpersonnelles. Donc c'est aussi intéressant et le langage c'est assez simple. Et la dernière, et cinquième, Family Business. Oui, le nom, il est anglais, mais c'est bien français. Donc c'est autour d'une famille qui décide de transformer la boucherie familiale dans un coffee shop. Sauf que quand ils découvrent que ce qu'ils sont en train de vendre n'était pas vraiment du café, donc vous pouvez imaginer tout ce qui vient avec les mésaventures. Donc je vous la recommande fortement. Et voilà, 5 séries très actuelles, assez modernes, avec un langage du quotidien vraiment qu'on utilise beaucoup et qu'il y a beaucoup de moments rigolos pour ceux qui aiment bien. Il y a du roman si vous le préférez et bien évidemment il y a aussi de l'horreur si c'est le cas. De toute façon, c'est une excellente façon de retrouver des sources pour ajouter un petit peu plus de français dans votre quotidien. Et surtout, n'oubliez pas qu'ici, sur mon profil, il y a déjà plein de petites vidéos avec de petites recommandations, mais aussi des explications, des modèles, des exemples qui vous aidera aussi avec votre apprentissage.